La ti bonito, yo voyere les moi, yo di m'en pressasina. Jodi à la, m'vin posterner moi dans le jardin des orangers, qui veut dire un cimetière. Un cimetière, dans l'autre pays, il y a un paquet de valeurs pour les gens qui passent. Et voilà, je dis encore une fois, Papa Dessalines, il n'y a pas ni cimetière, ni un côté, nous sommes capables de déposer un bouquet de fleurs pour lui. Un paquet, on a utilisé nos Papa Dessalines, nous sommes capables de faire causer politique. Le nous apprend en République dominicaine comment que honorer valeur Papa Nation la caillou. Le nous regardé très bien à l'intérieur mausolée en République dominicaine comment que au bail Papa Nation la caillou a en valeur. Et au même gain des gardes qui ont surveillé mausolée ça. Et ouais, ils mettent une flamme éternelle qui a plumé au nom Papa Patria. Et mais là, quand nous en Haïti, mais dans quelle situation que nous y est, Papa Dessalines n'est plus. Son forme ou son autre forme. Son bagage qui triste. Qui côté ça bradi. Papa Dessalines m'a dit tout bagage ça yo. Au nom de vous-même et au nom de l'Acacia. Le moins rivé, moins joint après longé, c'est regrettant ça pour m'enterrer en près. Encore une fois, merci à Ibobo. À Ibobo pour Papa Dessalines, je dis qu'il est capable de rassembler nous. À Ibobo, pour lutte Haïti a mené, il y a un pays qui trace un exemple. Est-ce que nous pratiquons ou ne pas pratiquons? Pour une interrogation. Mais nous avons fierté et nous avons dignité. Une dignité des Haïtiens. Même si que nous sommes capables de dire nous en péril. Parce que nous ne parlons pas à monde. Nous ne sommes pas subordonnés à monde. Nous sommes les Haïtiens petit Papa Dessalines. Qui fait non. Comme Jean-Jacques Ier ou Duclos. Des amis médicavés qui chita troisième monde gauche moins, qui ferait moins, qui dit nous pas capable de parler seulement de héros, c'est que nous pas parler de tragédie ou l'autre héros nous t'es subi dans l'esclavage. Et même nous n'avons pas parlé de bois caïmantou, son bagage qui était fait à travers tout le pays. Ce n'est pas tellement au Cap. Et je parle tout de mort de Dessalines, vérité bafouée ou bafouée non. Parce que nous n'avons pas de fierté, une dignité. Nous n'avons pas de chance, nous sommes capables de parler de Dessalines, ou nous sommes capables d'une histoire de Dessalines. Prenez l'interrogation. Et je suis capable de dire même là tout, parfois, frère Léon est capable de témoin, il y a un gars, il y a un gars. Base Haïti à son base mystique liée. Voilà. Donc, côté que lui déclaré et massacre des Français. Et c'est là tout, côté que Jean-Jacques Dessalines lui-même lui déclaré que, et quoi c'était le 1er avril, il dit, c'est côté que gon paquet mais côté c'est Dessalines qui prend décision. Donc il a critiqué les Jean-Jacques Dessalines dit comme ça. Brave compagnon. Nous n'avons pas besoin de justification. D'ailleurs, notre vengeance ne peut en aucun cas égaler la somme d'injustice et d'atrocité de nos ennemis. Imaginez-vous, avant l'indépendance, tu as une autorisation côté que tu as massacré 26 000 esclaves. Alors que, après l'indépendance, près de 300 000, 3 000 seulement, pour parler de ça, et bien c'est là l'obligé de monter au créneau.
pour dire pas besoin de justification pour ça. Du tout pas. On n'a pas besoin de nous justifier. Et puis tout, 27, ça finit. Et puis 28 avril, ils font leur déclaration. Nous avons rendu guerre pour guerre, crime pour crime, outrage pour outrage. Qu'importe le jugement que prononceront les races contemporaines et futures. J'ai fait mon travail. Mon estime me suffit. Voilà. C'est après qu'on parle, c'est ça le dit. Nous rendons crime pour crime, guerre pour guerre, outrage pour outrage. Qu'importe le jugement que porteront les générations contemporaines et futures. J'ai fait mon devoir. Ma propre estime me suffit. Voilà, c'était la déclaration de l'empereur après le massacre. Et sixième action que Jean-Jacques Dessalines fait sur le plan politique, c'est là que il déclare qu'il faut que nous gagnions un territoire sans la mer comme frontière. Et c'est là qu'on a là, il attaqué l'Est. C'est là qu'on a parlé de campagne de l'Est là. Mais Jean-Jacques Dessalines dont dit Jean Modeste, oui. En 1805, il écrit, et depuis, après massacre là, après le massacre des Français en 1804, zone il écrit espagnol, il dit comme ça que, attention, il faut que nous relions avec lui. Malgré qu'il n'a pas une réponse, il pose, il ne pas en faire rien. Il fait 1805, il posait. C'est en 1806, il a l'attaqué. Nous, comment ça fait l'attaquer? C'est parce que mon général Grillet Ferrand, l'autre bois, Ferrand Campbell dit comme ça que lui a arrêté tout petit adolescent que je sous frontière, ils ont arrêté même. Et puis il commence à arrêter tout petit mounio, 10 à 14 ans. Côté que le vent fait au islam, c'est ça. Quand les Jean-Jacques Dessalines montent, et puis tout lui dit en avant, lui-même il débarque, et puis il tout dit nèg chef Faro, vindem. Il dit mon petit vindem, et puis c'est là qu'on a fait près d'un mois en République dominicaine. C'est ça qui fait le retourner, c'est bruit côté que les Français ont retourné, voilà. Donc c'était sixième grande décision de Jean-Jacques Dessalines dans l'idéal politique là. Qu'en est-il maintenant de l'idéal social de Jean-Jacques Dessalines? Dans l'idéal social ça, c'est côté que Jean-Jacques Dessalines a besoin de justice sociale pour tout le monde. L'emballage de justice sociale, c'était le bien-être collectif. Et c'était également l'égalité entre noirs et mulâtres. C'était ça que l'était voulu. Au point que Jacques Dessalines, l'était disait à faire côté que ou gagner Timoun légitime, Timoun naturel, Jacques Dessalines sur son décret, ça finit. Il était dit ça. Donc côté que sur le plan social, il besoin de tout le monde sous le même pied d'égalité. Sur le plan social encore, pendant qu'on travaille, il demandait, il faut que tout le monde ait une assurance médicale. Chaque plantation côté que nous travaillons, et pas qu'on y a vu ça ou non. Assurance médicale, Jacques Dessalines était ordonné même, le bon. Jacques Dessalines, sur le plan social, il était ordonné pour qu'on recensement. Yo te connaît combien de monde qui était dans le pays. Chaque chef de division te connaît combien de monde qui était gagné. Et par rapport avec le recensement ça, chaque monde te gagné une carte d'identification. En parlant de l'idéal de sa ligne. Par rapport avec les soldats qui étaient dans l'armée, tu as une carte qui une carte de sûreté. Côté que les gens viennent tomber dans la retraite ou bien viennent mourir, donc au moins qu'il y a un suivi pour faire. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan économique maintenant, Jean-Jacques Dessalines prend les décisions, c'est là, et côté qu'il était besoin pour l'étatisation de l'économie. Étatisation de l'agriculture. C'était là et à faire réforme agraire, vient pas de problème, tout ça. Mais par rapport avec le même aspect ça, il a révélé que sur le plan économique, le pays a une dimension qui était très très avancée. Très avancée sur le plan économique. Parce que par rapport avec la distribution de terre, ça va pas entamé. Jacques Dessalines a besoin de faire ça à partir du 1er janvier 1807. Mais avant qu'il ça le fait, c'est côté que il était annulé tout beau affaire qui était côté était pas décision ça côté que monde dit comme ça que tel pour moi. À partir du 2 janvier, Jacques Dessalines a annulé tout beau affaire. L'autre décision que il prend, c'est côté que nous
a fermé quelques propriétaires, quelques grands propriétaires. Eh bien, dans l'affaire ça, ou gagne terrain, ou gagne monde qui travaille ensemble avec vous, mais ou gagne redevance à l'État. Comment ça a été fait? Tu as un système écart. Écart dans la récolte là, pour fermier ou bien propriétaire là. Écart récolte là pour cultivateur, monde qui travaille avec vous. Écart récolte là pour frais, et puis écart récolte là pour l'État. Sur le plan économique. Et c'est ça qui fait que gagner un tonton garçon qui dit, c'est Jacques Jean-Victor, il dit, presque chaque semaine, tu as près de 40 navires qui t'ont visité Haïti. Là, on parle bateau suédois, bateau américain, bateau allemand, et américain, la Suède, Danemark, Angleterre, yo tout te qu'on vini dans rapport au président pour capable non seulement yo porter et zam pour nous, yo porter et vêtements, et bien yo retourner ensemble avec denrées. Donc c'est ça qui fait que Jean-Baptiste Saint-Victor lui dit que dans le fondateur de l'histoire que Haïti est non niveau économique très très avancé sur le plan économique. Et bien qu'on est là, on est capable de demander, est-ce que c'est décision ça qui fait que Jean-Jacques Dessalines mourit? Est-ce que c'est le dessalinisme qui est à la base de la mort de Jean-Jacques Dessalines? Moi, ça m'engage. J'ai dit non. Jean-Jacques Dessalines, lui mourit pour deux raisons. Deux raisons. Premier bagage là, c'est parce que il a osé libérer peuple noir là, libérer peuple noir là, émulate là, et puis tout, oser inciter l'autre colonie pour prendre indépendance. C'est la première raison. Oser libérer peuple noir et mulâtre là, au lieu que l'État derrière abolition de l'esclavage. Moyo différent. L'on a liberté avec abolition, c'est deux bagages différents. Abolition, c'est un donné, c'est un bail ou un fort cadeau, une faveur, merci. Eh bien, l'on a liberté, l'on a indépendance, la son à côté que ou mettons au péril de sa vie ou prendre. Eh bien, il a osé libérer les Noirs et les mulâtres, et puis il a osé inciter d'autres peuples pour capable prendre indépendance. Nous avons rappelé nous de Miranda Tevini, et c'est à côté que nous voyons un paquet émissaire un peu partout dans l'Antillan pour capable inciter l'autre colonie à la révolte. Et deuxième raison qui fait que Jean-Jacques Dessalines lui-même lui mourit, c'est parce que c'est d'avoir voulu et d'avoir osé commencer d'accroître la justice sociale et le potentiel économique d'Haïti. C'est deuxième raison ça. Parce qu'elle était osé prôner justice sociale et développement économique pays. Et bien par rapport avec ça, qui est-ce qui touille Jean-Jacques Dessalines? L'auteur intellectuel de la mort de Jean-Jacques Dessalines, c'est pas Geffroire, c'est pas Pétion, c'est pas non plus Christophe, la France. C'est la France. Comment? La France, c'est un bagage qui était planifié. En fait, bon parti que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que les d'autres mystiques. Parce qu'avant l'indépendance, tu as eu un ensemble d'initiés qui t'ont rencontré avec Napoléon, qui t'a dit comme ça que le pays, ça n'a pas d'indépendance, mais nous sommes capables de faire une planification pour nous capables d'éliminer les missiles. Et ça ne va pas toucher parce que l'autre monde qui a touché l'aspect ça sous table. Maintenant, pour capable d'éliminer l'empereur là, Jean-Jacques Dessalines et la France passaient par trois méthodes. Premier bagage là, il passait par une campagne de dénigrement de l'empereur. L'empire de campagne de dénigrement, c'est côté que lui a prôné une mauvaise réputation, une mauvaise conception dans le monde sous empereur là. Premier monde qui partit avec
travail ça, il relève Louis Duboca. Louis Duboca écrit un ouvrage après l'indépendance, même en 1804. Il est intitulé La vie de Jean-Jacques Dessalines. Après, automatiquement après l'indépendance, Louis Duboca a écrit un ouvrage intitulé La vie de Jean-Jacques Dessalines. Et dans l'ouvrage, ça, qui ça lui dit? Il dit que Jean-Jacques Dessalines, c'était un traître, c'était un assassin, criminel, assoiffé de sang. C'est un nègre qui n'a pas peur pour le capable d'attaquer depuis que l'intérêt est menacé. C'est un nègre qui fougue à l'extrême. Il est très très assoiffé de sang. Ça c'était la première idée qui a été passée de Jean-Jacques Dessalines. Pendant qu'il a dénigré Jean-Jacques Dessalines, lui Duboca, ils font leur travail. Vingué, l'autre auteur, qui c'est Pamphile Delacroix, lui-même lui a valorisé tout l'ouverture au détriment de Jean-Jacques Dessalines. Pendant que lui Duboca a dénigré Jean-Jacques Dessalines, et bien que Pamphile Delacroix, lui-même, lui a prôné, c'est là qu'on y a un premier écrit, côté que il a parlé de Toussaint Louverture, côté que, imaginez, côté Toussaint Louverture, pour dire que c'est le fondateur de la patrie. On sait que le fondateur de la patrie. Toussaint Louverture était pour l'abolition de l'esclavage, pendant qu'il était comme chef dans la colonie et puis tout, il était reconnu comme supérieur, c'était Bonaparte. Donc, comme ils ont considéré que Toussaint Louverture c'est français, eh bien, il y a barou Toussaint Louverture en face, on peut capable dire comme ça, c'est la France même, c'est son général français qui tourne dos avec la France et puis qui vient battre Haïti indépendance. Et le mot français? Justement. Parce qu'avant 1804, on n'avait pas encore Haïti. On avait Saint-Domingue. On a eu Haïti, c'est après l'indépendance. Donc, ce travail-là, il a dénigré Jacques Dessalines et puis pour monter Toussaint Louverture comme le fondateur. Mais tout Jacques Dessalines qui t'a compte ça que t'as pas le passé. C'est pas sans raison que Jacques Dessalines te dit comme ça que et ennemi capable de gagner en horreur pour citer nous. Et nous songeons que François Hollande est venu en Haïti. Nous pensons que ça était innocent, il était manqué pendant la montée sur le podium, il était trébuché. Nous pensons que ça était innocent, que même non Dessalines n'est pas capable de dire. Réfléchis sur ça. L'autre bagaille qui passait, c'est côté deuxième bagaille que la France fait, l'État met une campagne d'isolation à la révolution haïtienne. Tout de suite après l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines voyait Joseph Brunel aux États-Unis. Il voyait l'autre et mon pour assister Joseph Brunel, c'est Wolf Prisgus. Côté monsieur ça même après porter révolution aux États-Unis, pour capable reconnaître l'indépendance et pour capable entreprendre relations internationales. Qui ça fait? Napoléon Bonaparte lui-même, par intermédiaire de chancelier qui est en France, qui relève Talleyrand. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Ils ont envoyé Louis Pichon aux États-Unis. Côté que même pour combattre Joseph Brunel avec Wolf. Sous affaire Haïti, ça. Donc, c'est côté la France lui-même, il prend tout côté la frapper. Et bien, par rapport avec ça, Haïti, rappelez-nous que Haïti a commencé à venir prospère économiquement. Et bien, avec l'intervention de la France, ça passe, il a commencé à tacler Haïti, et bien dans tacler Haïti, et ça fait que Haïti vient connaître le premier embargo en 1800. Nous allons finir, côté que nous prenons dernier et aspect, c'est qui s'allie, ça qui parle tout les courants, la France lui-même infiltrer le gouvernement même de Jean-Jacques Dessalines pour être capable de vivre avec. Et comment il fait ça? Il vient infiltrer. Il fait à ce côté que le peuple, ce côté a fait une sorte de dénigrement, soulèvement noir avec mulâtre, et bien c'est là qu'on a là où vient une division à temps et puis tout, bip, où vient Jean-Jacques Dessalines vient passer comme ça. Qui est-ce qui t'a voyé? Par exemple, il y a un premier qui t'a joint, c'est du Coudray. Du Coudray, là que l'arrivée, malheureusement, et là que l'arrivée au CAI,
Geoffroy t'es arrêté et puis tout mené le bail Jean-Jacques Dessalines, marchand. Et puis pendant que dans l'interrogatoire, du coup d'été dit comme ça que jamais la France ne renoncera à Saint-Domingue. Jamais, tout au long de son interrogation là, il dit jamais la France ne renoncera à Saint-Domingue. Jacques Dessalines, après 3 jours, il a exécuté. Deuxième monde, c'était Étienne Médor. C'est un espion qui était gagné. Il était venu avec même mission, ça pour diviser Noir, Mulat, et ça a été fait, il était venu avec conseiller et Geoffroy, il était avec conseiller et Pétion, il était avec conseiller et Christophe, et puis il fait complot. Faire complot, en côté qu'il fait soulèvement, jusqu'à ce que il vienne touiller l'empereur là. Et le jour de l'assassinat de l'empereur, Médor t'es en joie, l'a hurlé partout, le tyran est mort. Vive la liberté. Exactement. Voilà. Donc, bon, on donne l'homme qui réserve, mais c'est surtout Médor. Vive la liberté. On a abattu le tyran. Mais vu que l'autre monsieur était qui en intention Médor, eh bien, il a trouvé le même quelques jours après. Donc voilà. Eh bien, c'est depuis 1806 avec l'amour environ que la France a dirigé là. Jusqu'à présent, Haïti ne peut jamais diriger. Jamais. Jusqu'à présent, il y a gagné contrôle territoire là. Ça qui passe, c'est parce que nous ignorons l'histoire, nous ne pas connaître fait ça, donc nous diabolisons. Donc, je pile et Jacques, merci en pile. Ok, d'accord. Bon, je vais passer vite. Dis-moi d'ailleurs que je ne vais pas oublier que Jean-Jacques Dessalines, dès qu'on est la ville de Moka, la République dominicaine, je dis, oh, et pas Général Ferrand, vous voulez mettre mon en esclavage, je vais dire, je vais montrer ça, je connais. Monsieur, délégué ou armé, bon, c'est des mêmes îles quand même, il dit, quand ça sort maintenant, si mon ou grand monde, il faut y aller, nous ne pouvons pas tourner en esclavage. Et dans le film, je retourne dans la recherche que je fais, on connaît tout dit, et tout le monde qui est là autour, Jacques, le Morin, ou même tout, et Ernst Mercier, tout le monde qui est des mieux. Voilà que, mais un DVD que je fais, je n'ai pas la route du tout, plus de monde qui est là, dans la ville de Moka, la République dominicaine. C'est pour cela que tu es plus pour noirs ou plus haïtiens. Bon, moi, pasteur Visé, mes besoins de quoi dans tout. Et excusez-moi, quand pile la parole, il va tomber. Moi, je dis à Ibobo, mais c'est tout le monde qui est là-haut. Pourquoi aller en Québec pour pasteur Visé? Rentrer dans la Constitution pour pas gagner droit faire. Nous retrouvons ça là-dedans aussi. Pas qu'à bien l'autre titre, sinon que des privilèges et des récompenses que au Baou, parce qu'on te fait la guerre. On nous avancer. Article 6. Mon excellent ami se dit que Dessalines t'est projeté pour le faire le partage équitable des terres seulement à partir de 1807. Pas vrai? Mais avant, t'es un nègre qui était propriétaire, avec de faux titres de propriété. Nous songeons quand Dessalines sortit dans le sud, il dit si ces hommes-là ne connaissent pas, mettez pour de café, etc. La propriété est sacrée. Sa violation sera rigoureusement poursuivie. Pour qui est-ce article ça écrit? Même Jean, est-ce qu'on connaît dans la loi, dans la Constitution canadienne aussi, pour sénateur, il dit faut ou gagner bien qui est équivalent alors à 5 000 $. Ou connaissez un article qui te prend pour assurer que gon monde d'une certaine classe qui pas jamais doit avoir accès au Sénat parce que le Sénat c'était l'équivalent de la Chambre des Lords. Si bien que sous Harper, il était nommé une religieuse comme sénatrice en ville d'entraver, puisqu'on sénat, une religieuse par définition fait vœu de pauvreté. Côté le doit joindre équivalent d'un bagage qui vaut 5 000. Il entravé, donc il est obligé de contourner le fait que la communauté à laquelle il appartenait en un ballon bagage d'une valeur de 5 000 $ pour lui qualifier pour la nomination au Sénat, et puis une fois le fin nommé, il renonce à lui. Aïe, aïe, aïe. À nous avancer. Écoutons l'autre article. Écoutons l'autre article. La qualité de citoyen haïtien est suspendue par l'effet des banqueroutes
et faillite. Quand le mot banqueroute, il y a toute une histoire. Ça remonte à l'Empire romain. Ok? Banqueroute là, c'est l'œil en marchand dans le temps longtemps. Quand on est là vendre dans le marché, ou t'es chita sur un banc. Et puis souvent, marchand non, il t'achète à crédit non mais on pour la vendre pour le payer. Donc l'œil vient rive, il pas qu'à payer, façon pour le prouver, il pas qu'à payer, il casse ban. D'où l'expression faire banqueroute, etc., faire faillite. Mais, mes amis, pour qui ça, il y a un tel article dans la Constitution qui dit on va le priver de citoyenneté au cas où on fait banqueroute. Nous avancer. Je ne sais pas combien de temps que c'était mon bon 30 minutes encore. La faculté n'est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants. Il n'y a pas que il y a un aspect positif à relever, il y a des choses positives. Et là, mon ami s'en réjouit. Là encore, l'idée d'un Dessalines qui n'a pas accepté cette distinction très catholique, hein, c'est une distinction chrétienne. C'est une façon plus de combattre la fornication, enfant naturel et enfant normalement contraire de naturel, d'allouer surnaturel, mais autour légitime et naturel. C'est-à-dire un monde qui naît des œuvres naturelles de Badiona. Oups! Comme si l'homme marié, l'amour n'est pas une œuvre naturelle. Eh bien, nous retrouvons dans la Constitution ça, il y a une belle bagaille qui dit parents pas gagner faculté automatique de déshériter Timoun. Ça c'est un bon bagaille. On va le faire sauter parce qu'il faut nous finir. La couronne est élective et non héréditaire. Au fond, soit font belle exégèse de la Constitution, ça. Ou joignent j'aime l'amour de Saline là-dedans, oui. La couronne est élective et non héréditaire. Généralement, la couronne est héréditaire, pas vrai? Oui. Non, dans tout pays qui a une monarchie, etc., c'est du racisme, oui, parce que tu imagines, ces premiers petits là, autrefois c'était premiers petits garçons, etc. Ben, bref, mais là, ils ont dit oui, nous acceptons pour monsieur une couronne impériale là, mais la couronne elle est élective et non héréditaire. Qui est-ce qui va élire entre eux? Donc ouais, Jean l'État, Jean autorité constituée à concevoir pouvoir et distribution de pouvoir, son bagaille oligarchique, quand il rétait même bagaille là. Puis quand on s'est changé, non, il rétait même bagaille là. Ok? Bon. Gagner de grandes avancées. Et dans ce sens, ça, Constitution, ça, moi, comme la face de Janus. Gon côté qui a regardé derrière, gon côté qui a regardé devant, et très en avant. Son Constitution, par exemple, qui dit que l'État d'Haïti n'a pas de religion officielle. Et ça, c'est une idée brillante. Parce que très rapidement, après la mort de Dessalines, toute l'autre constitution pour établir l'Église catholique comme religion, n'est-ce pas, du peuple, enfin de l'État haïtien, et puis il faut protéger, etc. Et puis on dit nous que l'État ne peut pas l'entretenir, personne, sous prétexte qu'il fait partie du sacerdoce, sous prétexte qu'il fait partie du clergé, etc. Ok? Et enfin, je vais terminer avant que je me pose peut-être une question sur qui leçon doit tirer sous la mort Papa Dessalines. L'organe des constitutions établit clairement la nécessité pour les grands commis de l'État, puisque même Jean-Zami nous dit constitution divisée, enfin partager pays en 6 grandes divisions militaires, et chacun est responsable de gestion zone yoa, et il faut te rendre des comptes. La reddition des comptes est présent dans cette constitution. Et c'est peut-être une raison pour laquelle aussi, empereur là, poil mou. Mes premiers
gestes que nous posons après l'acte de l'indépendance. Il fait partie de nos actes fondateurs. Mais nous, ouais, déjà, malgré tout le monde t'es sacrifié pour chasser blanc, malgré masse là, t'es esclave, donc il t'a subi les affres, il t'a subi les enfers de l'esclavage, mais nous rendons compte que son constitution qui écrit, à part quelques articles, son constitution qui dans l'esprit elle-même écrit pour le perpétuer une oligarchie. Et ça fait me dire, en Haïti, l'État a précédé la nation et l'État pour que gens joignent la main de la nation pour créer ça un État-nation. Quelle leçon au pluriel, parce que ce serait prétentieux pour nous dire, nous capables d'épuiser diverses leçons dans la mort des Salines. Je ne suis pas choqué Jean-Jacques Moury, parce que comme monde qui diplômé en histoire, on est conscient que trois Cameroun qui en avance de temps, et Jean-Jacques Dessalines, son monde, voit ça. Ils ont mouru, Jean mouru. Tu sais, parfois, on a tort d'avoir raison trop tôt. Dessalines, son génie, que génie tellement en avance sous temps que c'était impossible qu'il pas mourir de manière tragique, parce que Dessalines vient, il fait trembler les colonnes du temple. L'homme dit temple, c'est le temple de l'esclavage, c'est le temple du racisme, c'est le temple des préjugés, etc. C'est le temple, n'est-ce pas, de l'oligarchie. Dessalines, c'est vraiment un mec qui pétrit d'une justice sociale. Mais on dit, il se prend pour qui, ce gars? Tout le monde connaît que le lion fin chassé, qui est-ce qui mangeait? Et le lion. Généralement, le lion n'est pas lui qui a chassé, non, c'est femelle. Là. Puis le lion, là, dit la part du lion. Ok. Mais Dessalines dit, écoutez, les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Ce cri-là, il traduit, ils ont idéal là, quand monsieur, son idéal de justice. Tu imagines, nous sommes au 19e siècle, pour on ait déjà pensé à bailler assurance médicaments. C'est comme ça qu'il a toujours mouru, parce que il est mort, génie était trop avancé pour tant. Maintenant, comme collectivité, qui ça pour nous apprendre pour ça? Nous avons réalisé que depuis la mort de Dessalines, ça que nous avons l'idéal Dessalines, nos styles à chercher, nous pas jamais joindre, bon, citer quelqu'un. Premier bagaille, il y a un monde qui est prêt à prendre tous les sacrifices, qui est prêt à faire tous les sacrifices, y compris à être abhorré des autres pour son peuple. Depuis qu'il a eu ça en Haïti, un leader, c'est d'abord un serviteur. Ce sens du service, ce sens du sacrifice, nous style à chercher. Chaque mec qui proclame tête comme leader, généralement, rapidement nous réalisons que il était leader pour tête, il était leader pour poche. Tandis que ce Dessalines a perçu le leadership en termes de sacrifice et de service. Deuxième leçon que nous devons faire. Si on qui était vraiment voulu le relèvement de la masse dans l'oligarchie, ça, c'était qui est-ce? C'est aussi Dessalines. En Haïti, qui t'aime faut réaliser un bagage. La misère, c'est une entreprise. En Haïti, la misère est une entreprise rentable. C'est une entreprise rentable pour l'international, mais c'est aussi une entreprise rentable pour les nationaux. L'on est entre Haïti, le construit un billy loué un paquet de cob américains à des ONG qui là, soi-disant, pour aider le peuple à sortir dans la misère. C'est pas une entreprise rentable liée. Quand l'étranger, par exemple, voyait pour où
Et ça, moi, avec Jacques, oui, Jacques dit, moi, j'étais 30 minutes. Et pas ça. Oui, je vais le finir, je vais pas au micro. Par exemple, les pays de l'Occident exportaient chômage. Le Canada ou bien États-Unis, voyez mon ONG, on va voir pour nous les meilleurs. Hein. Sous Trudeau, dans les années 70-80, ils ont leur une étude qui sortit, qui prouvait que sur l'aide que le Canada offrait aux Lesotho, Lesotho, République africaine, écoutez, oui, sous chaque $1 Canada bail soi-disant comme aide, gain $1.50 qui tournait dans la caisse Canada. En puis étude la sortie, on pense que Trudeau perd pour aller offenser, il dit non, on n'a jamais dit que notre aide était bénévole. Nous offrons aide, mais il faut le rapporter nous tout. Donc, l'on regarde des qualités monde que vous voyez dans l'ONG, ce n'est pas des cerveaux tant que vous en mis ça. C'est des gens qui souvent au chômage, c'est des gens qui souvent n'ont pas besoin de retraite, c'est des gens qui ont besoin de plage, c'est des gens qui ont besoin de belles petites femmes, qui ont besoin de jeunes petits garçons, tout parce que quand pile pédophile, c'est eux que vous exportez. Ok. Enfin. Donc on dit, depuis la mort de Saline, on cherche un monde qui travaille vraiment au relèvement de la masse, on va joindre. Mais enfin, je termine. Pas une seule institution en Haïti qui est au service d'Haïti. Aucune. D'ailleurs, nous beaucoup de gens qui ont l'école haïtienne, nous avons l'école d'Haïti. Parce que l'école, qui est le premier objectif l'école? Le premier objectif l'école, c'est aider, influer sur l'environnement. L'école d'Haïti fait deux bagailles perverses. Premier bagaille, il enflait tout. Pour le faire croire pas camarade l'autre. Toute grosse institution fondée dans la foulée de l'après-indépendance, le Gonzague, n'est-ce pas, à Port-au-Prince, etc., ou bien Collège Notre-Dame dans le Nord plus tard, il y a tout pour objectif pour former une élite capable de diriger. Maintenant, élite là, c'est des gens qui disent pas camarade. Deuxième bagaille, l'école d'Haïti a fait, ils préparent plus pour vivre à l'étranger. C'est pas vrai? Je suis écouté avec beaucoup de fierté mon camarade qui a parlé de guerre, qui a parlé de phénoménologie de l'esprit, etc. Vous connaissez autrefois, et d'ailleurs ça a pris beaucoup de temps avant que vous veniez inscrit dans l'examen baccalauréat officiel, la littérature haïtienne, même s'il est toujours enseigné, oui, mais on ne va pas mettre comme examen à passer pour passer de rhéto à philo, ce qui est terrible en plus. Mais pendant longtemps, on était plus fier citer des auteurs français, des auteurs étrangers, que propres auteurs lacailles. C'est l'école, oui, qui fait ça. C'est ça que Jean Price-Mas relait le bovarisme, la haine de soi. L'école fait ou raille tout ça pour au profit de ça pour l'autre là. Tandis que c'est le contraire, t'as dû faire. Pas vrai? D'abord, je vais enseigner dans la langue maman, papa, qui fait que toujours un décalage entre ça me penser et Jean-Map dit là, forcément vous me guettez en traduire parce que je peux pas faire surette et puis sous fond surette là en français on pas jamais de ménage dans la classe là pour entraver. Tu comprends? Donc tout complexe ça. Les églises parmi les institutions. Nous avons une entrevue en Haïti dernièrement et je termine. Gagner 3 institutions qui grandissent ces derniers temps presque au même rythme. L'église, bolette avec banque. Je vais l'expliquer pour qui. L'église, parce qu'il y a vent nous vent. Il y a Palieno, il y a Zombifio. Bon Dieu, quittez pour un palais en or. Je dis, si je n'ai pas fait bon Dieu confiance pour le mon bel caille sous la terre, pour qui ça me t'a donné quoi pour mon palais en or. L'homme finit mourir. Et alors je serai esprit, donc on n'a pas besoin de l'or encore. Mais il a multiplié parce que, puisque son pays n'a pas un filet social, il faut aucun beau tout le temps dans le vent, dans l'illusion, etc. Mais, au même rythme de la croissance de l'église, il y a les bolettes. Parce que, pour diable, mais écoutez, oui, mais il faut un genre. Parce que nous venons concevoir la vie tant qu'on jeu de hasard. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Je gagne un jour, papa, ou pas, je me connais, je prends chance. Mon ami dit, c'est économiste. Nos pays, tant qu'Haïti, côté que pas de distribution de richesse.
Pour qui ça, selon vous-même, il y a autant de banques? Regardez, ou pas jouer dans le tribunal, ou pas jouer dans le bureau de police, mais il y a flanqué un succursale Unibank, n'importe côté au compte pour qui? Pour le faire la captation des fonds. Leur vaut 20 $. Oui, leur vaut 20 $ en Haïti. Unibank ou bien l'autre banque qui est en capté le pape. Pour qu'on côté comme là aller après, en République Dominicaine ou bien l'autre côté. Haïti, c'est un rare pays côté que banque pas un outil de distribution de richesse. Qui ça qu'a fait moi-même avec vous? Nous pas gain comme Bezos, nous pas gain comme Warren Buffett, mais l'île a rentré, il a prêté 200 millions. Moi-même avec vous, on a rentré, il a prêté nous 200 000 ou 100 000. C'est parce que banque, dans la doctrine, doit un outil de distribution de richesse. Et ce qu'on a en Haïti, depuis fondation de la banque jusqu'à présent, nombre de monde qui a accès à prêt a excédé 5%. Un gros ami qui sautait qu'on livre Haïti malade de son système financier et bancaire. Et si vous osez soumettre banque dans un projet, voilà. Non seulement vous pas prêter, mais vous volez le bail yon nan yo li. C'est pour ça oui Dessalines mourit. C'est pour ça que Dessalines est actuel, Dessalines est pertinent. Faut nous creuser ce sujet ça pour nous dire mais d'où vient que le mourir à part le fait qu'il était en avance sur son temps, mais qui ça t'a fait que M. Tevin en menace pour tout le monde? Parce que il dit tout le monde a droit à richesse, tout le monde a droit à éducation, tout le monde a droit à santé et pouvoir doit au service du plus grand nombre. Mais ça fait nous beaucoup de gens mal font pas. Cette conception du pouvoir, cette conception du service, cette conception du leadership, nous style à chercher depuis que Dessalines est mort. Merci pour l'attention. Les conflits à surveiller, là, il y a l'affaire entre les Bossal et puis les Créoles. C'est une société qui paraît de l'exclusion. Et puis, la discussion avec le docteur Fils-Aimé, vendredi soir, monsieur mettez moi en garde contre deux bagages. Je me dis, moi j'ai une idée, moi j'ai une approche là. Il ne faut pas prendre un ton moralisateur pour dire que tu es tué, moi tu es fusillé, etc. Bon, même je ne suis pas un moraliste d'abord. Bon, bah, je n'ai rien de moraliste. Pour me dire moralisateur, mais moraliste, il faut me dire qu'on vit exemplaire, on va vivre exemplaire. Donc, mais la chose, c'est qu'on ne peut pas aborder l'histoire avec. On va dire, oui, il était assassiné tel monde. La révolution est comme Saturne, elle mange ses propres fils. Ça, c'est un lieu commun. Donc, et toutes les révolutions ont tué. Regardez la révolution française, Robespierre, Danton, Saint-Just, tout le monde, ils ont mouru après. La révolution russe, nous avons parlé avec Jean l'autre jour, nous avons parlé de Trotsky, après Lénine, Staline, tout le monde est mort. Donc, faire révolution, son travail d'apôtre. Et même les apôtres de Jésus, apôtres sont tombés les uns après les autres. Donc, c'est pas un angélisme pour le faire, par exemple, parler politique. Donc, il faut voir les choses comme elles sont, sans admiration conditionnelle pour X, Y ou Z. Il faut avoir cette ouverture d'esprit que je trouve aussi c'est Jacques. Même on a discuté avec Jacques, nous ne sommes pas d'accord sur un bon point. Et puis, on se comprend et nous se dit que la vérité reste encore à découvrir. Donc, il y a un plus gros problème que je dans le livre, c'est trouver des sources impartiales. Or, l'impartialité, c'est quoi? C'est chercher pour ne pas influencer le jugement, par exemple. Mais, étant donné que pas gagné, c'est au même qui pour, après sa histoire écrit, pour regarder si ça dit a un sens, si ça dit a corroboré par les témoignages d'autres historiens. Par exemple, il y a un auteur qui est Saint-Rémy. Saint-Rémy me fait rire. Saint-Rémy, c'est le biographe de Pétion. Tout comme François d'Alencourt, c'est le biographe de Capois-la-Mort. Donc, nous, ils sont leurs idoles. Mais, Saint-Rémy, tellement obsédé par son anti-dessalinisme, etc., que je vais raconter comment le Dessalines rencontré avec. Le Dessalines rencontré avec Boiron-Tonnerre. Boiron-Tonnerre était le secrétaire
et l'aide de camp de Nicolas Geffrard. Donc, les Dessalines, fin changer camp. Le premier monde qui changeait camp à Dan, soit dit en passant, dans l'armée indigène, c'est Pétion. Le déporté Rigaud, Pétion est en danger. Rigaud a été déporté au mois d'août 1802, et puis il a marché sous l'autre. Pétion, le Pétion apprend dans la nuit du 12 au 13 octobre 1802 que je peux l'arrêter, je peux le déporter. Pétion dit, qui ça vient là? Bon, blanc va avec ouais, non pays là, que ce pays va oublier, etc. Puis tout le monde vient sans souci avec les qui n'ont pas et puis nous faisons pacte avec eux, puis nous allons créer un pays. Et Pétion a été le premier à parler d'indépendance, M. Jean Clairvaux. Mais Clairvaux, c'était un général un peu fait à la Nafi. Tout là, on dit, M. Rosa, que Pétion dit, nous allons faire la guerre contre les Français. Je dis, écoutez, nous allons aller. Pétion dit, M. Rosa, que non, nous ne pouvons pas faire l'indépendance. Pétion, l'historien, c'est Rémi encore qui est fanatique autour de ça. Rémi dit, le monsieur a dit, Clairvaux, ça. Clairvaux, dans la nuit du 12 au 13 octobre, Clairvaux courir monter chevalier parce que tout tourné, bon là, les Pétion dit, on va aller. Pas écouter, non, pour aller encore. C'est mettre garçon sous pour aller goumer. À ce moment-là, il y aurait les Dessalines, il y aurait les Christophe, et puis Dessalines viennent passer à l'insurrection à la fin du mois. Et Christophe les a rejoints, et puis il a rejoint Nicolas Geffrard. Mais après la guerre du Sud, il était difficile pour nous sommes dans le Nord, pour dire nous dans le Sud, de ne pas faire révolution ensemble, parce que le massacre que fait Jacques Mel, dans le siège de Jacques Mel, etc., c'était très difficile. Donc, ils sont allés, ils font réunion côté les camps Gérard, où le Nord et le Sud ont fusionné pour créer l'armée indigène. Parce qu'après, ils vont faire du rapport 18 mai 1803. Mais quand Dessalines est arrivé au CAI, le monsieur a parlé avec et puis il est tombé sous. C'est là que je l'ai rencontré avec Bois-Tonnerre. Il a été fasciné par la personnalité de Bois-Tonnerre, un esprit vif. Et puis Bois-Tonnerre, tous les historiens le disent, je ne parle pas créole rec pour faire plus authentique. Et tout. Et puis, alors, c'est Rémi, je vais finir sur cette note. C'est Rémi dit, oh, l'un était loup, l'autre chacal. Ça a été le coup de foudre tout de suite. Bon, au historien, c'est pas le style de l'historien. Pour dire l'un était loup, l'autre chacal. Ils se sont aimés tout de suite. Donc, Saint-Rémy, je prends Saint-Rémy avec des grains de sel. Mais toujours avec des pincettes parce que le type est passionné et puis il compte l'autre chose. Mais c'est parmi nos sources. De même que Dalancourt est tellement passionné par la personnalité de Bois-Canal, que Bois-Tonnerre, et que elle a passé pour Christophe Baïs, c'est son ménagement, mais il faut toujours nuancer, et c'est ça. La difficulté de la recherche historique, c'est vous gagner des sources qui paraissent impartiales, c'est pour même dans le roman, on va au critère le minimum de vraisemblance. C'est pas bien qu'un roman, même d'ailleurs, il y a une vraisemblance. Et puis c'est vrai en histoire. En histoire, on a besoin de vraisemblance. Mon compte là, la dénigrer, mais ça, il dit, pour moi, il faut le sens. Sinon, on va marcher là-dedans. Docteur, vous d'accord? Bon. Le monsieur ça dit, mon gars, d'accord, je vais la caméra. Il a même fait un pays en indépendance. Il fait toute bagaille pour effacer la mémoire de Dessalines et il continue toujours. Son tristesse, le n'a pas gardé aujourd'hui. Après un tremblement de terre, l'église Sainte-Anne crasée. Nous voyons dans l'église Sainte-Anne une construction que a faite dans la cour Port-au-Prince Haïti. Qu'a détail. Et en pile reportage que je fais, nous sommes capables de voir qu'avant ça, et pas comme ça que le TI. Est-ce que qu'on y a là, quand Cavo Papa Dessalines TIA, il arrive à mettre un conteneur? Est-ce que c'est 50 ans qu'il vient prendre pour ouvrir de l'autre côté, ou c'est des personnel qui vient régler l'emplacement Cavo Papa Dessalines? Mes amis sont qui tristes. Père patrie, pays d'Haïti. Yo bay l'église plus valeur passée, elle garde Cavo. Son paquet historien, héros, président, dans le même cimetière ça.
ils font l'école qui était l'école Sœur de Sainte-Anne. Est-ce que c'est l'autre côté pas de pour te faire l'école dans le pays d'Haïti? Le n'a regardé en dedans fond. Là, côté conteneur ailleurs. Et puis c'est Cavo Papa de Saline, ils crasé, ils mettent le conteneur là-dedans. Et puis enchaîné. Mais que en Haïti, dans le cimetière Sainte-Anne, Jodia, c'est conteneur qui servit comme Cavo Papa de Saline et de Charlotte Marcadieu. Faut qu'on soit capable de dire bagay aux gens que yo yé. Papa de Saline, moi dis moi bobo et me dovoué pour ça qu'on fait pour le peuple noir. Ça on fait pour le peuple haïtien, jodi a pays à la dérive. Mes amis, qui le n'a pas capable de dire nous allons déposer un jet fleur pour Papa de Saline? Par quel côté capable de faire ça? Yo bay pétion avec toute petite li plus valeur que Papa de Saline. Yo dit Papa de Saline mourir. Pont Rouge, toujours répété, il me dit c'est pas vrai. Yo dit yo mettez avec pétion, c'est pas vrai. Et bien Papa de Saline mourir, il assassiné, il a lagué dans le cimetière Sainte-Anne, non latrine. Et c'est pour cela que je parlé, nous devons mettre preuve. Papa de Saline, mais même si qu'on pas là, il a déposé Jeff Fleur pour vous. Mais non, à claironner partout dans le monde. Encore une fois, Papa de Saline, comme on sait frère-maçon, ou passe à l'eau éternel, ou connaît Acacia, ou connaît Irama, que nous reposer en paix, Papa de Saline. Je dis, m'en prêt aller. Le moins rivé, moins joint en prêt coucher. Le moins rivé, moins joint en prêt mourir. C'est regrettant ça pour m'enterrer en prêt. Ça fait moins mal pour moi mourir en prêt. C'est douloureux ça pour m'enterrer en prêt. Empereur des Salines, réveillez. Jean-Jacques Ier, nous pas oublier où. En prêt ou à lever, en prêt aux jambes, ou pas mourir vrai. Jean-Jacques Ier, au casser chaîne, Jean-Jacques Ier, pour ban nous liberté. Empereur, 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 empereur. La Tibonito